Sprite qui décide de prendre sa B3 sur le devant, certainement pour la transformer en forteresse planétaire et lui faire un point d'appui. Gulfaxi qui le gênait avec son petit Zergling là, et maintenant voilà, il va pouvoir la poser. Et Gulfaxi qui essaie de faire un petit trick là avec ses bénignes enterrés ici. Mais on a vu tout à l'heure que Sprite il pensait bien à faire 6 scans, donc s'il continue à y penser, ça risque d'être un petit peu inutile. Et bon, qui ne tente rien à rien. Et ici, Gulfaxi qui prend B4 alors que sa B3 elle n'est toujours pas rentabilisée au maximum. Et bon, ça lui fait toujours des capacités de production, donc ça peut toujours être sympa. Voilà, les Zerglings qui vient, peut-être une petite attaque, un petit du timing attack, oui, petit timing attaque avec les Zerglings. Mais la forteresse planétaire qui vient de se terminer, oulala, oulala, il perd les Zerglings par paquet de 5. C'est vraiment impressionnant la force d'une planète forteresse. Voilà, il vaut mieux pas y aller avec énormément de Zerglings. Et là, Gulfaxi qui a retraité fort intelligemment parce que sinon c'était quasiment la mort assurée parce que difficile de déloger une planète forteresse uniquement avec du Zergling. Il faut soit un bon coup de Banelings, voilà comme il va essayer de le faire certainement. Voilà, il perd 3 Banelings dans l'attaque ici. Et voilà est-ce que ça va suffire? Ouh, la planète forteresse qui tient à 140 points de vie, mais qui tient quand même. Et donc là c'est un peu... Il est en train de s'empaler complètement. La Gulfaxi a essayé de casser la bête forteresse qui en plus est réparée par une masse de VCS impressionnante. Donc là, la Gulfaxi qui est venu un peu s'empaler. Regardez la différence de pop maintenant. Je sais pas si on peut voir le niveau de l'armée. Voilà, au niveau du supply de l'armée, il y a quand même 95 de pop contre seulement 79 pour Gulfaxi. Et Sprite qui décide d'attaquer. Donc il siège ses tanks au milieu, il avance ses marines. Et les Medivacs, ils scannent, pour voir où est l'armée de Zambi, voir s'il n'y a pas des Banelings enterrés. Voilà, il enlève la moitié de ses tanks, il siège, il désiège, ça va avancer petit à petit. Du côté de Gulfaxi, on a les Muta ici qui devraient faire le tour pour aller essayer de choper les renforts qui arrivent et les tanks comme otages qui ne sont pas protégés par les Marines. Et là, Sprite, c'est la machine Terran qui sort là, qui avance petit à petit et qui va tout brûler sur son passage. Là, les tanks qui sont désiégés, qui vont se mettre à siéger, qui sont quasiment à la limite de portée de l'armée de Gulfaxi. Si Sprite arrive à siéger ici, il va pouvoir couper complètement la B3 du Zerg par rapport à ses autres bases. Et regardez, là il a déjà le contrôle ici, ça reste difficile d'envoyer des troupes de ce côté-là. Voilà, les mutas qui sont sortis, qui vont essayer d'aller choper du tank de ce côté-là. Est-ce que ça va faire le go? Est-ce qu'il va essayer de se desserrer de cet enclos maintenant? Alors, ou les marines qui sont un peu préparées, ou qui essayent de se diviser là, c'est pas génial, attention. Voilà, là, les Zerglings qui prennent des coups de tank gratuits, là pour l'instant Sprite il est bien, mais... Gulfaxi qui fait le go, alors ça y est, Gulfaxi fait le go, ouh là 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 là, qu'est-ce que ça fait très mal, les tanks comme le ciel, sont divisés au milieu, les Benix sont arrivés au contact, et maintenant il n'y a plus aucun Marines, et là il n'y a plus aucun entière, et les mutas qui vont faire le travail maintenant, et les tanks qui sont offerts par Sprite, alors là, quel retournement de situation, il n'y a pas du tout d'entière, les mutas qui se régalent là-dessus, Zambi qui revient complètement dans la partie, et Sprite qui est dépassé, là, qu'est-ce qui se passe là, Sprite, quel retournement incroyable, les Marines qui sont offerts un par un à cause d'un mauvais rallye-point, et là, les Medivacs et les tanks qui tombent, ça fait très mal. Et Gulfaxi qui prend un avantage certain, là, je sais pas si il va pouvoir s'en remettre là, parce qu'il n'y a pas d'entière du côté de Sprite. Et les mutas qui font très mal, ils peuvent venir attaquer maintenant, il n'y a pas beaucoup. Qu'est-ce qu'il fait? Il va essayer d'aller sur la B3, essayer de taper la planète forteresse. Là, il y a une tourelle, voilà, ça y est, il essaye de taper la planète forteresse. Ah, il est très bien revenu dans la partie, là, Gulfaxi. Je pense que même il peut, s'il produit, voilà, regardez, une grosse masse de Zergling, là, il pourrait y aller, il pourrait faire mal, rentrer ici, taper les profs, il y a juste 2 tanks ici, ça peut faire très mal. Et Inax et Sprite qui
et Sprite qui mine uniquement sur ces deux bases là, et là beaucoup de banelings là, je pense que cette V3 elle va sauter ce coup-ci, je pense que cette V3 elle va sauter. Gulfaxi qui essaye de taper le plus possible les VCS pour empêcher l'économie, surtout empêcher que la planète forteresse soit construite. Et voilà, ça y est, la planète forteresse qui tombe avec les banelings, et Sprite qui se retrouve uniquement sur une seule base, puisque vous voyez, il n'y a plus du tout minerai dans sa bane. Au niveau de Lincoln, ça va s'en ressortir, j'imagine. Et oui, regardez, Gulfaxi qui lui est à 1800 d'Incom, il a au moins 3 bases qui marchent à fond. Oui, il n'y a plus du tout 3 bases qui marchent à fond au niveau de chez Gulfaxi, alors que chez Sprite on n'en a plus qu'une seule. Sprite qui essaie de poser de nouveau B3, mais ce coup-ci plus en retrait, et qui tente un timing push avec des Thors, avec des marines et 3 tanks et tous les Midivac qui sont dans le rouge ici. Mais si ça se passe comme tout à l'heure, oh, regardez la masse de muta qu'a Gulfaxi. Si Gulfaxi il fait une... Si Gulfaxi arrive à se libérer de tous ces marines ici, ça peut le faire. Et voilà tous les marines qui tombent, et il n'y a plus que les Thors en entière. Et là si Gulfaxi avec ses mutas il fait une magic box, c'est gagné pour lui, c'est quasiment la gagné. Mais là par contre il faudrait qu'il réagisse vite, parce que là les tanks qui sont en limite de portée, il y a quelques marines ici. Et voilà la hatch qui tombe, ouh là 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 là, la hatch qui tombe. Quel renversement de situation encore une fois. La B3, la B4 de Gulfaxi qui tombe ici. Heureusement Gulfaxi a reconstruit ici, voilà le coup de scan de Nax pour voir où est-ce qu'il en était au niveau. Donc pour l'instant, Gulfaxi qui mine encore sur 3 bases, mais il faut vraiment se desserrer de l'étau ici. Oh là là, les banelings qui tombent sur les Thors et pas ni sur les tanks ni sur les marines. Et là, Sprite qui a bien siégé ici, qui va essayer de couper les renforts de Gulfaxi à ce niveau-là. Ouh, mais voilà, il est pris en position des CG encore une fois. Mais est-ce que les Marines, il y a beaucoup de Marines quand même, est-ce qu'ils vont pouvoir faire le café? Non, là, oh, le tank qui s'en sort à 4 points de vie. Là, non, ça y est, le temps avec la masse de muta qui arrive de Gulfaxi qui tombe. Et là, de nouveau, Sprite qui est plutôt mal à cause de la masse de muta. Regardez encore 3 tanks qui vont être offerts là, et les marines qui reviennent chez lui. Et pendant ce temps là, Sprite a de nouveau pris B4, mais il va falloir commencer à miner là-dessus, parce qu'au niveau de l'Incom c'est pas terrible du tout. Et là il vient de se prendre de nouveau un gros revers, et avec la capacité de reproduction de Gulfaxi, ça peut faire très mal. Donc là pour l'instant, Gulfaxi qui est vraiment bon, vraiment bien. S'il produit une masse de Zergling qui arrive à se mettre ici. Ouh là là, attention, les mutas à pas s'emballer, parce que là il y a beaucoup de marines quand même. Les marines stimées, ça fait très mal aux mutas. Donc là la partie se pose un petit peu, les joueurs se remettent un peu les idées en tête. Voilà. Donc Sprite qui ne mine plus du tout, sur sa B2. Il ne mine plus que sur cette base-ci et sur cette base-ci. Et Gulfaxi, lui n'a toujours pas vu que Sprite avait pris ces deux bases. Donc pour l'instant, Gulfaxi se sent bien, mais il faut faire gaffe à pas laisser Sprite revenir complètement dans la partie, parce que sinon ça pourrait faire très mal, et de nouveau retourner la situation. Gulfaxi qui a décidé de ne pas reprendre ici cette base. Je pense qu'il se sent bien, Gulfaxi. Je pense qu'il a l'avantage, et qu'il peut finir cette partie sur ce dernier move qu'il est en train de préparer. Et il n'a pas du tout idée que Sprite là, qui grâce avec les mules et les VCS qu'il avait, de nouveau doit avoir un Incom extrêmement bon. Et oui, regardez l'Incom qui s'est totalement renversé. Il a plus de 2000 d'Incom maintenant, Sprite, alors que Gulfaxi n'en a plus que 1500. Et en plus il avait du cash flow, ce qui fait qu'il a pu continuer à construire des marines et des tanks pour se protéger. Donc pour l'instant, Sprite qui est pas mal. Ah là, Gulfaxi qui va aller voir, qui va checker parce qu'il s'est douté de quelque chose. Et voilà, qui vient de voir que Sprite, il a pris B3 ici avec une planète forteresse, et qui est gardée par des tourelles anti-aériennes. Des tourelles anti-aériennes qui ne font pas grand chose face aux mutas. Et Sprite qui est obligé de retraiter, mais voilà, qui ramène des marines, mais qui retraite ses VCS. Et là, Gulfaxi qui voit qu'en plus il a pris B4 là, et qui finalement il n'est pas si bien que ça.